Bonjour les cancers et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 7 septembre au 6 octobre 2021. La nouvelle lune en Vierge va ouvrir votre secteur de la communication, contact, échange et votre façon de vous exprimer. Votre mental va être activé, votre envie d'apprendre peut-être quelque chose de nouveau ou de prendre des décisions libératrices. La nouvelle lune est en trigone à Uranus, planète de la liberté, et peut à ce titre favoriser une avancée vers un projet stimulant pour vous. L'opposition à Neptune vous invite à réfléchir à la meilleure façon de mettre en place vos idéaux en faisant le tri dans vos pensées tout en gardant cette connexion intuitive. Mars conjoint à cette nouvelle lune va activer vos réflexions et vos décisions dans un sens efficace. Son trigone à Pluton dans votre secteur opposé peut stimuler ce que vous partagez avec l'autre en vous aidant à défendre votre point de vue personnel avec stratégie. Vénus, planète de l'amour, des sentiments et des valeurs, sera en balance dans votre secteur privé, apportant une envie accrue d'harmonie au foyer, mais aussi en vous, quoi qu'il en coûte, je dirais. En carré à Pluton, vous pourriez en effet avoir la sensation de devoir renoncer à certaines choses et avoir besoin de vous cramponner à votre zone de confort. Mais le trigone à Jupiter va encourager d'un autre côté une sorte d'investissement, qu'il soit affectif, créatif ou matériel. C'est Mercure, planète de la communication et de l'intellect, qui maîtrise cette lunaison et son bon aspect à Saturne va encourager les décisions liées au partage ou des questions familiales que vous avez peut-être à trancher. La thématique relationnelle ne manquera pas de vous poser question et vous demandera peut-être de vous positionner plus que d'habitude, quitte à revenir sur certaines questions qui avaient déjà été soulevées dans le passé et laissées en suspens. Entre le 14 et le 18 septembre, après avoir fait un point réaliste, vous pourriez vous positionner vis-à-vis d'une relation ou d'un projet qui vous tient fortement à cœur. Vénus sera alors entrée en Scorpion, en harmonie avec vous, et vous apportera plus de passion, mais pourrait se heurter de façon passagère à une réalité un peu frustrante autour de cette date, comme quelque chose qui vous passionne, mais demande en même temps un investissement un peu délicat de temps, d'organisation ou d'argent. Le 20 septembre, la pleine lune dans l'axe Vierge-Poisson viendra amplifier vos émotions et vos espoirs en vous invitant à garder les pieds sur terre pour gérer ce qui doit l'être. Votre envie d'évasion peut prendre de l'ampleur et si vous ne pouvez pas le faire concrètement, vous pourrez utiliser cette énergie de façon créative, imaginative, spirituelle pour exprimer votre univers intérieur par exemple. Mercure, maître du Soleil, sera alors en trigone à Jupiter rétrograde, vous encourageant à exprimer des idées novatrices et à les partager. Alors, avez-vous des secrets à révéler les cancers sur cette pleine lune ou un talent de médiateur à développer de façon plus assumée? Peut-être qu'on ne sait pas tout de vous ou que vous n'osez pas tout montrer pour protéger votre sensibilité, mais ce qui se joue dans l'ombre est pourtant sûrement riche et encourageant pour vous. Le 23 septembre, Vénus sera opposée à Uranus et dans cette position, ça peut ressembler à une sorte de coming out, quelle que soit la façon dont ça se manifeste. Libération relationnelle, audace créative, coup de foudre secret pour quelque chose ou quelqu'un, un verrou saute au moins à l'intérieur de vous. Le 25, le trigone de Mars à Saturne vous donnera le goût de l'effort pour avancer vers un but et vous encourager à choisir la meilleure façon de procéder. Le 27, Mercure va entamer une nouvelle rétrogradation, vous invitant à revenir sur des thématiques familiales ou liées au passé. Votre angle de vue sur des questions privées ou domestiques peut changer et vous pouvez aussi revoir votre façon de comprendre ou de vous faire comprendre auprès de vos proches. Ça peut aussi avoir une incidence sur votre façon d'aborder la relation en général ou telle que vous l'avez fait jusqu'à maintenant et y apporter un réajustement. Est-ce le trigone Vénus-Neptune qui vous y encouragera le 29? Passion et volupté, chouette! Le trigone Soleil-Saturne favorisera les échanges constructifs et réalistes le 29, ce qui vous aidera à rester centré, car le carré de Vénus à Jupiter le 30 pourrait avoir tendance à augmenter les demandes, désirs et besoins, affectifs, créatifs ou matériels.
Le 2 octobre, enfin, Vénus en sextile à Pluton pourrait approfondir une relation ou un partenariat de façon positive et les aspects de Mercure autour de cette date pourraient vous mettre un peu la tête à l'envers. Mais c'est peut-être pour une bonne cause, les cancers, alors restez centrés. Cette lunaison risque de vous travailler sur votre façon d'aborder le monde. Il y a la théorie et puis il y a l'exercice pratique. Voilà les cancers pour votre météo astro et on passe au tirage pour les précisions. Alors les cancers, on a un tirage ici qui soulève un peu une dualité, un choix à faire, quelque chose qui vous pose question et qui va vous demander de vous positionner. Alors, vous entrez dans le tirage avec le valet de bâton. Donc, en entrée de jeu, on a déjà une énergie ici qui est stimulante. Il y a soit un projet peut-être qui vous stimule, qu'il soit relationnel, qu'il soit professionnel ou qu'il soit personnel, lié à un loisir, n'importe quoi. Mais avec le valet de bâton, il y a quand même de la passion à faire quelque chose, peut-être à apprendre à faire quelque chose, c'est pas un apprentissage intellectuel, c'est un apprentissage à faire quelque chose qui vous apporte, à mon avis, pas mal de plaisir. Avec le valet de bâton, on est dans une énergie qui est un peu débutante, inexpérimentée, c'est pour ça que ça peut être relative à un apprentissage, mais au départ, c'est pas forcément quelque chose qui est peut-être très extériorisé. Je veux dire par là que c'est pas quelque chose dont vous vous vantez, c'est juste que ça vous permet de vous connecter à une partie de vous que vous aimez. Parce que peut-être ça vous donne du plaisir, de la vigueur, que ça mobilise votre énergie de façon positive, enjouée, agréable, ce genre de choses. Donc ça peut être un projet que vous avez commencé depuis peu, puisqu'on est avec le valet. Vous avez peut-être tenté quelque chose, vous vous êtes peut-être investi dans une activité par exemple, une relation ou une direction, et puis ça se présente plutôt bien. Et à côté, vous voyez, on a le jugement. Donc ça amplifie, je dirais, cette énergie du valet de bâton. Parce que le jugement, lui, il fait émerger, il fait éclater un peu au grand jour ce qui peut vous motiver et vous stimuler. Je vous donne un exemple parce que ça me fait penser à ça. Si par exemple, vous avez une activité artistique, disons que vous peignez des tableaux un petit peu dans votre coin, sans trop les montrer à droite à gauche, et bien avec le jugement, tout d'un coup, il y a une occasion d'exposer ce que vous faites, de le montrer au grand jour, d'assumer vos créations ou tout ce qui peut nourrir, on va dire, votre feu intérieur, vos talents, vos dons, etc. C'est de l'ordre de cette idée-là, vous voyez. Donc, transposez-le à ce que vous vivez. Mais ça rejoint ce que je disais tout de suite, c'est-à-dire que j'ai la sensation d'un coming out, de quelque chose qui est révélé, qui est plus visible au grand jour, à l'extérieur, et qui est relativement agréable. Parce qu'en dessous, vous êtes avec le 6 d'épée. Et ça, c'est agréable parce qu'avec le 6 d'épée, il y a un apaisement de l'esprit. Il y a quelque chose ici qui vous soulage, soit une annonce qui est faite, soit quelque chose que vous déclarez, qui est un soulagement pour vous, ou que vous décidez, ou que vous officialisez dans certains cas. Donc ça, c'est très porteur et ça se passe à l'extérieur, c'est visible. Mais ce qui se passe sous la surface, c'est une autre chanson. Et c'est ça qui va vous inviter à vous adapter peut-être et à réorienter un petit peu votre emploi du temps, votre organisation ou votre vie en général pour trouver un équilibre. Parce qu'au centre, vous êtes avec le 2 de Pentacle. Avec le 2, il y a une dualité. C'est la mission du 2. C'est-à-dire que votre énergie, vos projets, votre volonté rencontrent celle de quelqu'un d'autre ou des autres. Il y a une sollicitation, il y a une rencontre, il y a comme un carrefour et c'est ça qui vous demande à vous adapter. Vous voyez que ce personnage, il tient sur une jambe et il faut qu'il jongle avec 2 pentacles. Mais pour autant, il n'a pas envie de laisser tomber l'un ou l'autre des pentacles. Il a envie de conserver les deux et c'est ça qui demande une dextérité, une souplesse, une flexibilité pour pouvoir s'adapter à ce jonglage qui est ici. Donc, vous pouvez chercher les cancers à ménager un peu la chèvre et le chou. C'est possible avec ce 2 de pentacle, surtout qu'avec le 6 d'épée, vous n'avez pas du tout envie de vous prendre la tête. Déjà, parce que le conflit, c'est très peu pour vous. Et aussi parce que vous allez avoir envie d'avancer dans une direction. Parce qu'avec l'as de bâton en face, il y a une forte envie de commencer quelque chose de nouveau qui vous stimule.
Cet as de bâton dans le secteur relationnel est une stimulation à agir, à interagir, à échanger, à partager ce que vous avez peut-être ici sous le coude avec le valet de bâton. Vous voyez que c'est la même énergie, il y a donc un écho, il y a une sollicitation à l'extérieur de ce qui déjà existe à l'intérieur de vous en tant qu'énergie vibrante. Donc soit c'est vous qui avez envie de donner un vrai nouveau départ à ce que vous ressentez déjà avec ce valet de bâton, soit c'est l'extérieur qui vient vous demander de contribuer plus ouvertement à développer cette énergie de feu, de passion, de dynamisme, d'activité qu'il y a ici. Et qu'est-ce qui se passe en bas? Eh bien, on a des énergies qui sont autres et ça se passe, on va dire, sous la surface et plutôt à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que tout ce qui est stimulant ici va quand même vous poser question parce que c'est pas aussi simple qu'il y paraît. C'est pas parce qu'on a quelque chose de stimulant que c'est forcément facile de prendre un virage, de s'adapter ou de ne pas réveiller certaines peurs ou certains questionnements. Donc là, vous avez le 7 de bâton. Et avec le 7 de bâton, il peut y avoir, comme une défense de votre point de vue. C'est ce que je disais aussi tout de suite. Mais j'ai pas vraiment l'impression, les cancers, que vous vous battez avec quelqu'un. J'ai pas l'impression, avec ce 6 d'épée, vous recherchez plutôt la paix, la tranquillité. J'ai plutôt la sensation que ça se passe à l'intérieur de vous. Le fait de vouloir peut-être garder une sorte de territoire, de protéger aussi votre sensibilité, votre vulnérabilité, de protéger peut-être vos acquis, tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, et qui vous demande maintenant de passer un virage, peut-être d'enclencher, on va dire, la vitesse supérieure, mais du coup, ça peut réveiller quelque chose d'assez inconfortable qui vous pose quelques questions. Mais elles sont mineures, les cancers, ne vous inquiétez pas, parce que la grande force, elle se trouve là-haut dans le tirage, et ça, c'est juste ce qui va se passer en vous, les arrangements que vous allez trouver avec vous-même pour vous autoriser ou pas à prendre ce nouvel élan ici, à répondre à cette étincelle de l'as de bâton. Ici, vous avez le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est votre énergie, les cancers. On a ici une énergie d'eau, d'émotion, de sentiment, quelque chose qui est très tendre, qui est familier, qui est relié aussi au passé et à une certaine nostalgie. Ça a une consonance plutôt positive, normalement, parce que c'est assez doux, c'est relié à l'enfance, c'est relié aux souvenirs, mais des souvenirs qui sont peut-être agréables, qui vous manquent, quelque chose comme ça. Et là, on vous demande un peu de dépasser ça, de vous faire violence, même si j'aime pas du tout ce terme-là, mais de sortir de votre zone de confort, on va dire plutôt ça comme ça, pour pouvoir évoluer et faire des choix qui sont de toute façon évidents, parce qu'avec le jugement, il y a une évidence. Vous ne pouvez pas revenir en arrière, vous ne pouvez pas reculer, et de toute façon, vous n'avez pas envie de reculer, ça c'est certain. Vous avez envie d'avancer vers cet as de bâton. Donc le 10 d'épée qui est à côté, marque la fin justement d'une tension mentale, d'une pression mentale que vous vous êtes peut-être mis, mais qui peuvent aussi correspondre, comme je vous le disais, au fonctionnement du passé. C'est-à-dire que peut-être vous avez fait les choses tout le temps de cette manière, depuis 20, 30 ou 40 ans, et maintenant, il y a quelque chose de nouveau qui se dégage, qui vous appelle, et vous avez envie de découvrir ça. Mais évidemment, ça vous demande de sortir de votre coquille, ça c'est sûr. Mais ce qui vous fait sortir de votre coquille peut aussi être révélateur pour vous. C'est ça qui est riche. Donc n'écoutez pas votre auto-saboteur, les cancers, qui pourrait vous maintenir un peu dans une bulle protectrice qui est certes confortable, mais qui vous maintient dans des conditionnements passés. Et écoutez cet appel plutôt vibrant ici, énergisant, stimulant, qui va vous inviter à montrer une nouvelle facette de vous, à faire des choix éclairés et dynamisants qui peuvent vous mener vers une toute nouvelle aventure, parce qu'avec l'as de bâton, c'est tout nouveau. Mais vous n'êtes pas en terrain complètement inconnu, les cancers. Vu que vous êtes là avec le valet de bâton, c'est quelque chose qui vous parle. C'est une chose avec laquelle vous êtes en phase, ou une personne peut-être avec laquelle vous êtes en phase. Mais il y a une résonance ici très positive, parce que ce 6 d'épée montre que cette direction peut être vraiment une porte de sortie, une voie de dégagement vers un mieux-être, si vous choisissez bien sûr de prendre la décision, parce qu'il y a une décision à prendre avec les amoureux.
Pour autant, il ne s'agit pas non plus de tout lâcher, parce qu'avec le 2 de Pentacle, il y a une adaptation. Donc c'est pas blanc ou noir, hein. On vous demande pas de faire un choix cornélien. La décision ici que vous avez à prendre, c'est surtout d'écouter votre cœur, d'écouter ce qui vibre en vous, ce qui vous appelle, pour donner crédit quelque part à cette énergie-là, pour la nourrir et la développer. Et ça vous demande de vous positionner et ça vous demande de l'annoncer. D'où le jugement ici. Alors, qu'est-ce qu'on a pour éclairer ce tirage à côté du 7 de bâton pour commencer ici? On a l'étoile. Donc oui, ça vous voyez, ça correspond à Uranus, hein, qui est en bon aspect avec vous. La nouveauté, la libération, les projets, le cercle amico-social aussi. Mais ça parle surtout d'être vous-même, de vous sentir libre de choisir quelque chose qui vous convient ou quelqu'un qui vous convient et à ne pas être non plus trop sur la défensive avec ce 7 de bâton pour pouvoir profiter pleinement de ce que vous avez à créer ou à développer. D'ailleurs, je vais tirer une carte à côté parce qu'un as de bâton, c'est quand même très intéressant. Qu'est-ce qu'on a à côté de cet as? Le soleil. Waouh, 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 waouh. Donc ça, c'est juste magnifique, hein, parce que là, on a de la conscience, les cancers. On a quelque chose qui s'éveille, qui s'illumine, qui s'éclaire, qui vous réchauffe aussi, parce que c'est quand même la mission du soleil, de vous réchauffer. On a du bâton ici, on a du feu. Donc même si votre approche est organisée et prudente, hein, parce qu'on est quand même dans le signe de la Vierge, vous allez ici avoir quelque chose de très agréable à mon avis, à expérimenter et même à dévoiler. Hein, j'ai ce terme de dévoiler qui me vient en tête, dévoiler quelque chose de vous, oser aussi dévoiler quelque chose, hein, c'est de cet ordre-là. Ah ah, qu'est-ce qu'on a à côté des amoureux là-haut? Le choix que vous avez à faire. L'as d'épée. Ben oui, c'est ça. On est en plein dedans. Hein. L'as d'épée parle de vérité, parle de décision, de trancher quelque chose. C'est une décision déterminée, un choix que vous faites en pleine conscience, les cancers, mais qui se fait en toute évidence, hein, je dirais. Ça sonne juste pour vous, tout simplement. Ça réveille quelque chose en vous, et même si ça vous secoue un petit peu à l'intérieur, la motivation va être la plus forte. Il y a quelqu'un qui vous aide ici, hein. Avec le soleil, le secteur relationnel vous éclaire, vous donne envie de participer à quelque chose, de novateur peut-être, hein, d'original. Ça, il y a de fortes chances pour que ça vous sorte de d'habitude. Hein. C'est pour ça que c'est stimulant en même temps. Superbe ce tirage. Qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil là-dessus? La croisée des chemins. Oui, bon, bah, la boucle est bouclée. Il y a donc bien un choix à faire. C'est une bifurcation. Cette carte, elle contient deux animaux qui sont tout à fait différents et qui montrent encore cette dualité entre peut-être ce que vous avez l'habitude de faire, de pratiquer ou d'expérimenter et une énergie plus espiègle, plus nouvelle de découverte et de curiosité. Ça parle vraiment de ça, choisir l'exploration et la découverte. Et ça, les cancers, ça passe peut-être par un chemin qui n'est pas très fréquenté. À vous de voir. Voilà pour cette lunaison et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.